Hello la team, aujourd'hui on se retrouve à Efteling et pas pour n'importe quelle vidéo. Aujourd'hui on va parler ensemble de 2025. J'ai pas le temps, j'ai Disneyland Paris, salut! Mais avant toute chose les amis, on n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de s'abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'une vidéo sort. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram et TikTok. On vous met un petit peu de contenu. De contenu. Ça commence bien la vidéo. Et on laissera bien sûr. Et du coup, voilà, aussi un petit truc en plus, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui n'étaient pas abonnés, qui regardaient les vidéos. C'est vrai, il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous abonner tout de suite, là, maintenant? C'est actuellement, on a 1240 environ. Oui. Et c'est vrai qu'il y a, je crois, le double qui regarde les vidéos et qui sont pas abonnés. Je comprends pas comment ça se fait, comment c'est possible. Amis, ça ne va pas du tout. Non, je déconne. Non, mais sans rire, franchement, c'est vrai que si vous abonnez, bah, du coup, ça nous soutient énormément. Et donc, ça serait cool pour que la chaîne puisse évoluer. Oui, ça nous permet de faire d'autres projets, des plus grands projets et de voir encore plus loin. Encore plus grand. Encore plus grand. C'est là, non. Vers l'au-delà et l'infini. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, et du coup, pour parler de 2025, le mieux est d'abord de parler de 2024. On voulait juste faire un petit retour sur les vlogmas. Voilà. Sur les vlogmas de décembre, du coup. Parce que, bah, du coup, nous, c'était notre premier mois de décembre, en fait, tout simplement. C'est vrai. Et bah, du coup, on avait eu l'idée de vous sortir des vlogmas, donc une vidéo par jour, tout le mois. Et c'est vrai que bah, du coup, on a eu pas mal de vos retours qui disaient que c'était chouette de nous voir bah, du coup, tous les jours. Oui. Donc voilà, on vous remercie déjà de nous avoir suivis tout ce mois de décembre. C'était pas simple, mais c'était vraiment intense. Mais on est vraiment content parce que bah, c'est exactement ce qu'on avait envie de faire. Et donc voilà. On a dû prévoir assez à l'avance et tout. Et... Oui. Et c'était assez compliqué. Hein. Je pense que si on devait le refaire, on prévoirait encore plus tôt à l'avance. Oui, peut-être plus tôt encore à l'avance. C'est vrai que ça n'a pas été simple. En termes d'organisation, ça n'a pas été simple. De budget, de tout en fait. C'est vrai, de budget aussi, accessoirement, parce que les vidéos, ben, ça coûte. Et donc, effectivement, voilà. Mais n'hésitez pas à nous faire des petits retours pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez voir l'année prochaine. Qu'est-ce que vous avez aimé aussi dans celui-ci? Est-ce qu'il y avait des points positifs, des points négatifs, des vidéos que vous avez moins aimées? Oui. Est-ce que, voilà, on sait qu'il y en a certains qui ne regardent qu'un parc. Oui. Bon là, ça va être compliqué parce qu'évidemment, on fera d'autres parcs. Oui, ça, on ne sait rien y faire. C'est vrai que nous, on s'ouvre ici sur plusieurs parcs au niveau de la chaîne. Donc, c'est vrai qu'on proposait que du Disney au départ. Mais ici, on va un petit peu s'ouvrir. Mais après, vous inquiétez pas parce qu'en vrai, il y aura toujours du Disney. Oui, on vous a promis, il y aura toujours, on va essayer en tout cas de, bon, sauf exception, mais il y aura toujours, chaque semaine, du Disney. Oui. 1 ou 2 vidéos de Disney par semaine, ça c'est promis et ça restera. Mais n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire un petit peu comment vous avez connu la chaîne et à partir de quel parc en fait, quel parc vous a intéressé. Et de quel réseau aussi. Et de quel réseau, c'est vrai en fait. C'est vrai que ça on a jamais demandé, est-ce que vous venez d'un autre réseau, d'Instagram, de... Comment vous nous avez connus en fait, ça, même si avec d'autres personnes, ou est-ce que vous avez connu même avec d'autres influenceurs, enfin voilà. C'est vrai. On sait jamais. Hein, sait-on jamais. Donc franchement, ce serait chouette d'avoir vos retours par rapport à ça parce que du coup, nous, ça nous permet aussi de faire évoluer la chaîne, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous propose, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche un peu moins bien parce que voilà, il y a peut-être des choses qui vous plaisent un petit peu moins bien aussi. Mais voilà, dites-nous, on veut vos retours. Alors c'est vrai que ici, du coup, on entame 2025 et du coup, on a pas mal de projets en 2025, bien évidemment. C'est vrai. On a des projets. Super. Déjà, pour commencer, avant toute chose, avant de parler des projets, c'est déjà de parler du changement. Oui. C'est qu'en septembre, au début septembre, on avait parlé avec vous de ceux qui étaient là, le savent, mais qu'on avait annoncé qu'on ferait 3 vidéos par semaine minimum. Oui. Donc avant, à la base, il faut savoir qu'on a fait 6 mois, pendant 6 mois, je pense, on a fait 2 vidéos par semaine. C'est ça. Après, avec la hype et tout, le fait d'avoir sorti beaucoup de vidéos, on s'est dit, oh, pourquoi pas passer à 3? Et là, du coup, on s'est dit, pourquoi pas passer à 4? Voilà. Parce que c'est vrai que des vidéos tous les jours, malheureusement, ça ne sera pas possible sur toute l'année, même si on aimerait beaucoup, mais ça ne sera pas possible. Peut-être un jour, on ne sait pas. Écoute, moi je nous le souhaite, clairement, mais du coup, on s'est dit quand même que voilà, on avait quand même envie de vous proposer 4 vidéos par semaine. Oui. Ça vous permet à vous de voir un peu plus de contenu de nous et puis à nous de continuer de tourner régulièrement, etc. Donc, je pense qu'on va faire comme les fois d'avant. On va vous en promettre 3 et on va essayer de faire 4. Comme les fois d'avant. Comme ça, il n'y aura pas de déception. Il n'y a pas de déception. Parce que les fois d'avant, ce qu'on avait dit, on en promet 2, on en fera 3, on va essayer de faire 3. Je tiens à dire que quand on a dit ça, on a lâché des semaines entières. On a chaque fois tenu aux promesses pour l'instant, mais je préfère. Jusqu'à présent. Mais je préfère, voilà,
prévoir et se dire on sait jamais, hein, financièrement, même si on tombe malade ou autre, ça peut être possible qu'on diminue le rythme à un moment. Mais pour l'instant, on arrive à tenir le rythme et on va essayer de continuer comme ça. Hein. Oui. Et qui dit nouvelle vidéo dit, qui dit plus de vidéos dit aussi peut-être plus de parcs. Ah bah oui, ça serait chouette. Bah pourquoi pas faire un petit point, comment dire, pays par pays. En commençant par la Belgique, tant qu'on y est, parce qu'on est belge. Effectivement, en commençons par le Belgique, pays d'origine. on va continuer à faire du coup tout ce qui est Walibi, Belloard. Donc dès que la saison réouvrira en avril, on continuera à faire ces parcs-là, qui sont des parcs qu'on apprécie vraiment beaucoup. On essaiera de faire des petits challenges, des petites vidéos fun, des petites vidéos où on présentera aussi tout ce qui est aquatique, parce que ça on n'a pas pu le faire, parce que le temps ne nous l'a pas permis malheureusement. On essaie de pas tomber malade comme avec tous les projets et tout, on essaie vraiment de faire attention à nous. Et de pas tomber malade, de pas se blesser aussi. C'est pour ça qu'on fait pas trop tout ce qui est patin à glace, etc. en hiver. C'est juste parce que moi je sais pas en faire. Oui, moi c'est pour oui. éviter de me blesser. On sait jamais après, si on sait plus rouler, on sait plus marcher, bah, c'est compliqué sur les parcs. Ça devient compliqué effectivement. Et du coup, donc voilà, pour ces parcs-là, on continuera. Paris des Arts, on continuera aussi de faire une petite vidéo par-ci par-là au cours de l'année. Et il y aura aussi Plopsa. Plopsaland, oui. Oui, je pense qu'on ira dans l'année, on sait pas encore quand. On va voir, ça peut être proche, ça peut être loin. Normalement, évidemment, c'est pas promis, mais c'est ce qui Oui, voilà, c'est les projets qu'on a à voir aussi si les projets se mettent en place ou pas. Oui. Après, nous, on l'espère de tout cœur, donc voilà, on fera en sorte en tout cas. Mais voilà, il est pas impossible qu'on ait un couac. Ouais, un petit week-end à Plopsa, ça pourrait être cool quand même. Ça pourrait être sympa, franchement, ça pourrait être vraiment sympa. En plus, on a les réductions comme on a l'abonnement Walibi dans certains parcs, dont Plopsa qui est à moins 40%, je pense. C'est vrai que quand tu as des passes quelque part, eh ben, parfois tu as des réductions dans d'autres parcs. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi, c'est à prendre en compte quand vous prenez un petit pass. Mais, mais Plopsa, ça serait vraiment chouette parce que c'est un... Il y a aussi du soft, il y a aussi du un peu plus intense. Enfin, tu vois, mais moi, j'aime bien l'univers, tu vois, parce que moi, je regardais Plop quand j'étais petite, et chez ma grand-mère, évidemment. Et franchement, j'adorais ça. Alors que c'était en néerlandais, je comprenais absolument rien, bien évidemment. Mais c'était cool. Après, il y avait une traduction francophone, si je me trompe pas, mais je vous avoue que, voilà, moi, je l'ai jamais entendu en français. Moi, vous savez, ce serait pour quelques rides qui sont vraiment intéressants là-bas, hein, dont Ride to Happiness. Apparemment, c'est une dingue. Et il y en a encore d'autres qui m'intéressent aussi. Bon, ceux qui tournent moins, je sais plus comment ils s'appellent, mais je sais que dans le parc Astérix, c'est Disco Bellix. Là. Ouais, c'est oui, Disco Bellix. Style disco, quoi. C'est ça. Et du coup, en Belgique, je vois pas d'autres parcs qu'on pourrait faire. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous en parler. On n'a juste pas prévu ces parcs-là, mais en vrai, peut-être que ça pourrait être une bonne idée. C'est vrai. Bon, bah, du coup, on va pas parler de la France tout de suite, comme ça, vous attendez un peu. Le suspense. Le suspense, on va dire, du coup, vu qu'on a Efteling, on va parler de l'Hollande. Oui, effectivement. Donc, Efteling, on en reviendra. Et pareil, tout ce qui est attraction aquatique. C'est vraiment un parc de cœur. Hein. Oui, on aime vraiment beaucoup. On aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est un univers incroyable, donc franchement, on reviendra d'office. D'ailleurs, il y a des mouettes, c'est trop mignon, pardon. Et du coup, c'est vraiment un parc qu'on reviendra déjà pour d'autres vidéos peut-être fun, challenge, à voir. Aussi tout ce qui est aquatique qu'on n'a pas encore pu tester. Oui, on va attendre qu'il fasse chaud quand même, non parce que je t'avoue que là, on se les gèle. En Hollande, sinon, il y a aussi Toverland qui m'intéresse beaucoup. C'est un parc sur la magie, apparemment. Donc un peu à la Merlin, etc. Avec toute une thématisation très magique et tout. Il n'y aura pas l'air d'avoir d'attractions très très fortes. Mais voilà, ça pourrait être sympa à découvrir. Il y a aussi Walibi Holland. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas... Enfin, on en a entendu parler, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu Walibi Holland. Est-ce que c'est exactement le même qu'en Belgique? Non, c'est avec d'autres, c'est rien à voir. C'est pas les mêmes attractions, rien à voir? Non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un autre parc. Oh. C'est un parc complètement différent, rien à voir du tout, tu vois. Ça peut stylé de fou. La seule ressemblance, c'est Walibi, tu vois. Ah ouais, le nom, voilà. Et du coup, Walibi Holland, ça pourrait être vraiment sympa. Ça aussi, voilà, c'est pas sûr qu'on le fasse, évidemment, dans l'année. Mais c'est pas très loin d'Efteling, il me semble. Et si je me trompe pas, ou même de chez nous, c'est pas si loin, donc ça peut être faisable, même en aller-retour, comme Efteling aujourd'hui, quoi. Oui, c'est vrai. On fait en aller-retour. C'est 2 heures de chez nous, donc on met 2 heures aller, 2 heures retour. Ça va, c'est faisable, hein, clairement. Enfin, plus ou moins 2 heures. Et du coup, il y a quoi d'autre en Hollande? Je vois pas d'autres comme ça. Peut-être qu'il y en a d'autres que j'oublie, mais c'est ceux à porter en tout cas. Oui. Sinon, il y a aussi l'Allemagne. L'Allemagne. Et bien évidemment, qui dit Allemagne dit
Europa Park. Et ça, on peut déjà vous dire. Oui, bah ça du coup, on y sera en mars. Oui. On y sera pour les 50 ans. Donc voilà, Voilà. ça sera l'occasion pour nous de découvrir Europa Park et en même temps de fêter l'événement. C'est ça. Qui apparemment a l'air hyper chouette. Donc voilà, on a trop hâte. Ouais, Je vous avoue qu'on nous a tellement bassiné avec Europa Park en nous disant que c'était génial. Ouais. Que là, il a intérêt à être exceptionnel ce parc. C'est ça. Du coup, si jamais on n'aime pas, on demandera un remboursement à Mathias et à François. Oui, parce que là, franchement, hein, on sait que vous êtes fans, mais je vous jure que là, ça doit être extraordinaire. Non, mais j'en doute pas, franchement, on a eu que des bons retours par rapport à Europa Park. Tout le monde nous le vend en fait. Mais c'est ça, tout le monde. Donc ça a intérêt à être bien, il n'y a plus le choix alors. Il n'y a plus le choix. J'imagine, on revient, on est hyper déçus. En On mode, dit, ouais, Europa Park, franchement, ça passe. C'est ça. Non, franchement, c'est vrai que c'est un parc qui nous donnait envie. Ben, c'était comme Fantasyland, hein, j'ai envie de vous dire. Franchement. Petite musique. Il y a le sapin qui s'illumine devant nous. Si on est encore à Noël. Regardez, ici c'est encore Noël. Du coup, on a le petit sapin qui s'illumine toutes les demi-heures. C'est là, on est le 4. On est le 4 janvier. Le jour de son anniversaire. Et vous savez ce que c'est aujourd'hui? Mais pourquoi t'as spoilé? Vous savez ce que c'est aujourd'hui? Le jour de son anniversaire. It's my birthday. Yes, ouais, on fait. I am a queen. Bon. On a prévu quelques vidéos aujourd'hui quand même. On enchaîne. C'est vrai? C'est mon anniversaire. J'adore. Et du coup, il y a quoi d'autre en Allemagne? Fantasyland, on aimerait bien retourner, mais un ou deux séjours, on va voir. Moi, j'aimerais bien. Alors, Noël, c'était exceptionnel. Donc, moi, j'aimerais bien voir le parc sans être dans une saison spécialement. Parce que saison, il fait un peu chaud pour faire tout ce qui est aquatique quand même. Ça serait trop stylé. Et puis même, je pense qu'avec du soleil, ça doit être exceptionnel comme parc. Je pense qu'on peut déjà dire qu'on viendra une fois. Mais est-ce qu'on viendra deux? Je suis pas sûr. Une, c'est sûr. Deux, on verra. Une au moins. Une au moins, mais bon, on va pas. Voilà. On sait pas encore quel hôtel. Ça sera un des deux hôtels qu'on n'a pas encore fait. Mais voilà, on verra aussi. Ça, c'est pas encore décidé. Ça sera au feeling par rapport au budget, par rapport à tout ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'on y retourne. C'est ça. C'est sûr, parce qu'on a vraiment adoré ce parc. C'est magnifique. Il faut savoir que tout est calculé assez précisément parce que ça a un certain coût. Oui. On doit quand même beaucoup se priver à côté pour pouvoir faire tout ça. On mange beaucoup de pâtes. Des pâtes de ketchup à la fin du mois, c'est bien. Ça. Non, mais en vrai, on n'a pas du tout de regret par rapport à ça. Parce que, voilà, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie et on adore ça. Enfin, voilà, donc ça ne nous dérange pas de se priver à ce niveau-là. C'est ça, clairement. Et sinon, en Allemagne, il y a aussi... Ah, moi, il y en a un que je voudrais vraiment faire. Movie Park. Celui-là, j'aimerais bien le faire. Mais à Halloween, non? À Halloween, et j'ai vu qu'à Noël, il était pas mal aussi. Ah. Parce qu'on avait croisé des youtubeurs allemands. Oui, c'est vrai. Vivibing, je sais pas le dire, désolé si jamais il passe par là. Vivibing. Oui. Et il était vraiment sympa. Et du coup, en fait, j'ai vu qu'ils avaient fait le parc et c'est un parc qui me tentait vraiment. En fait. Ça t'a hypé pas mal. Je me souviens, j'avais regardé leur vidéo avec sous-titres, parce que bon, évidemment, je ne parle pas allemand. Voilà. Et voilà, ça me tentait bien. J'ai regardé 2-3 vidéos qu'ils font et tout pour un peu voir les parcs différents en Allemagne. Et c'est vrai que c'est un des parcs qui me tente vraiment beaucoup. Ça avait l'air sympa. Mais en tout cas, je me souviens vite fait des vidéos en mode Halloween. Et ça avait l'air vraiment sympa. C'est vraiment notre style. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aimeront pas sur la chaîne. Oui, parce que du coup, c'est des vidéos. Enfin, c'est vraiment une... allez, comment dire, une atmosphère qui fait peur, quoi. Vous voyez un peu. Avec plein de monstres, mais encore un cran au-dessus, quoi. Et c'est ce qu'on veut, en fait. C'est trop bien. C'est ça. Mais bon, on sait que Halloween, voilà, ça divise. On sait. Et à Noël, j'ai vu que il y avait aussi une belle thématisation, donc pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Les saisons sont chouettes à découvrir dans les autres parcs. Donc, franchement, c'est comme ça qu'on a découvert pas mal de parcs cette année. Et franchement, c'était trop bien. Donc, cette année, on a fait 4-5 parcs différents pour les saisons. C'est vrai. Et l'objectif l'année prochaine, ce serait d'en faire au moins le double, quoi. Ça serait 8 ou 10, tu vois. Une dizaine de parcs différents serait beau au moins la prochaine qui vient. Trop bien. Et en Allemagne, je pense qu'il y a Lego aussi, mais qui est un peu loin. Oui. Donc, par contre, Lego, ça avait l'air trop stylé parce que genre dans les files d'attente, les gars, vous pouvez faire un Lego. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Legoland de Germanie, ça, du coup. C'est trop bien. Mais du coup, c'est un peu loin, la route est un peu longue, donc peut-être pas tout de suite. Bon, ça va être compliqué pour 2025. Ça sera plutôt dans la vidéo pour 2026, parce que voilà, c'est... Bah écoute, il y a déjà d'autres années, hein, clairement, faut pas tout faire en 2025 non plus, parce que 2026 nous attendra aussi. Oui. Donc, et en plus, clairement, il y a tellement de parcs proches qu'on va pas commencer par les plus loin, ça serait pas logique pour nous. C'est vrai. Et du coup, la France. Et la France, du coup, en France, qu'on aimerait vraiment découvrir, mais ça aussi, hein, Halloween et Noël, franchement, ça serait trop bien, ça serait Astérix. Parce que du coup, autant on était à côté, on est à Disney, mais on n'a jamais été à Astérix. Non. Même petit, hein, t'as jamais été jamais non plus, hein. Non, moi non plus.
Alors que j'adore, hein, j'ai lu beaucoup de BD, j'ai vu les films, les dessins animés. Moi, je connais pas du tout. Et voilà. Bah oui, je connais le film comme tout le monde, mais Le film, déjà elle a dit le film, alors que mais non, il y en a plusieurs, oui, je sais, voilà, mais vous voyez, les films commence... avec Jamel Debbouze, quoi, vous voyez, mais genre, à part ça... Ça commence déjà mal. Je connais pas du tout l'univers, j'ai jamais lu les BD, enfin voilà. Donc... Et ici, un petit géranium. C'est T'as quoi? pas la ref? Oh mince. C'est quoi? Non, je l'ai avec l'âne, là. Numéro 10. Non, bon, ça, ok. Allez, quoi d'autre en France? Du coup, Astérix, oui, c'est sûr qu'on le fera. Il y a Nigloland qu'on nous vend quand même pas mal, mais je sais pas du tout la distance. Donc ça, je sais pas vous promettre. Ouais. Nigloland, tu vois? Nigloland, on l'a beaucoup vendu pour Halloween. Ouais, franchement, ça avait l'air d'être une belle thématisation. Ouais, j'ai vu qu'il était pas si loin, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a quoi d'autre? Il y avait la mer de sable qui est aussi à côté de Disney, hein, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, franchement, moi, c'est tous des parcs qui sont pas très loin et on se dit, bah. Je suis pas trop sable, mais on m'a dit que j'aurais pas de sable dans les chaussures. Du coup, j'ai dit. Attention à toi. Si c'est pas vrai, attention. Parce que nous, ça nous a freiné direct. On a entendu la mer de sable, on s'est dit, il y a du sable. On va éviter. Mais. Sinon, il y a encore d'autres. Bah, Futuroscope, on ne sera pas pour 2025, c'est un peu plus loin. Je crois qu'elle sera plus loin, ouais. Puy du Fou, on aimerait vraiment beaucoup. Puy du Fou, on aimerait trop pour le spectacle et tout ça. Ça a l'air énorme. Ça, à part. Je t'avoue que ça me semble difficilement atteignable cette année-ci, en tout cas. C'est un gros budget. Ouais. C'est assez loin. Ouais. Du coup, on vous dit pas qu'il n'y en aura pas, parce qu'on aimerait en c'est surtout qu'on aimerait pouvoir passer plus de 2 jours sur place, quoi. On va pas vous dire non, parce que vraiment, c'est un parc qu'on adorait faire. Ouais. Du coup, on sait pas, à tout moment, on peut péter un câble et y aller. Mais pour l'instant, on va dire qu'on va partir sur non. Voilà, on va partir sur non. Sur non, mais on sait jamais. À tout moment. À tout moment, on y est dans une semaine. Non, quand même pas, mais c'est vrai que, ouais, bah, je pense qu'on a fait tout le tour de nos projets 2025. Et il reste un point négatif, quand même. Un point négatif? Ouais. Il y a des gens qui vont être peut-être tristes. Bah, du coup, comme on vous a dit, on sera à Europa Park du coup en février, en mars. Oui. Le 22 mars plus précisément. Et ceux qui le savent, bah, du coup, le 21 mars, il y a une soirée passe à Disneyland Paris. Et que du nous coup, ne pourrons malheureusement pas honorer cette année. C'est ça, on s'est dit, on y va, on fait le trajet pendant la nuit et tout, on dort pas. Ouais. Mais ça serait pas. Ah ouais, on s'est dit, allez, YOLO, on y va, on n'a qu'une vie. Mais en vrai, non, parce que c'est quand même 5 heures de route. Ouais, c'est ça. Et donc, et même, c'est quand même faire une soirée passe pour nous, ça nous coûte environ 300 €. C'est vrai. En minimum, sans compter la nourriture. Ça. Et en gros, c'est le prix de ce pass, d'un pass à Europa Park. Donc cette année, on s'est dit qu'on allait privilégier le pass Europa Park. Parce que du coup, on a déjà fait pas mal de soirées pass et que voilà, on a envie de tenter d'autres expériences aussi. Oui, après on fera les autres, c'est vraiment avec regret. Hein. Mais je t'avoue que ça me fait un mal au cœur parce que je me dis c'est quand même la première soirée pass qu'on avait fait l'année passée. Oui, c'est pas la même thématisation. Non, c'était pas la même, mais c'était la même date. Oui. Tu vois, c'était le 22 mars. Là, c'est le 21, oui. Et donc, je me dis, tu vois, allez, la boucle aurait été bouclée, tu vois ce que je veux dire? On va enchaîner. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Après, voilà, franchement. C'est ça qu'on se dit aussi, hein, la chaîne, elle va encore perdurer dans le temps et tout, 10-20 ans. Et en 20 ans, il y en aura combien de soirées passes? Il y en aura 60, peut-être plus. Et du coup, la soirée passe, on ne sera pas à y aller. Parce que voilà, on est assez triste de ça. Mais vous inquiétez pas les amis, voilà, cette soirée passe, vous pourrez quand même la découvrir chez d'autres youtubeurs qui vous permettront de la voir. Il y en a beaucoup qui vont la faire. Très bien. Et donc franchement, n'hésitez pas à aller voir d'autres chaînes. Voilà, ce sera l'occasion pour vous de la voir. Et je pense que nous aussi on le fera. Parce qu'on ne sera pas là, mais on aura quand même envie de la vivre à travers la vidéo. Je pense qu'on la regardera soit le soir en rentrant du haut d'Europa Park, soit au retour. On verra. Ouais, clairement. Parce qu'il vous faut le temps aussi. On la verra. Quand on est en séjour comme ça, des fois, on n'a pas le temps, on doit rattraper nous aussi les vlogs en fait. C'est vrai. Je sais que parfois on reçoit des messages comme ça aussi. Oui, il y a beaucoup de vlogs, on doit les rattraper. Avec les vlogmas, vous avez été beaucoup à nous dire on l'a pas vu aujourd'hui. Mais il n'y a pas de souci, franchement, c'est la magie de YouTube. Ou alors aussi les messages qu'on c'est ça, les messages aussi qu'on reçoit en mode je suis en plein marathon. Oui. J'enchaîne tes vlogs et tout. Là, on voit les commentaires. Nous, ça nous arrive aussi, hein, ça. C'est vrai. Nous aussi, on fait ça. Je vous rassure. Vous inquiétez pas. Et puis voilà, c'est ça qui est chouette avec le format YouTube, c'est que finalement les vidéos elles sont là, elles sont dispo quand vous le voulez et c'est vous qui décidez de les regarder. C'est ça la différence des lives quoi. On peut regarder quand on veut et voilà. C'est ça, exactement. Mais écoutez les amis, ça va faire pas mal beaux projets pour 2025. Franchement, je nous souhaite qu'on puisse tout accomplir. Si vous avez d'autres idées de parcs qu'on n'aurait pas pensé qui seraient à portée de nous. Oui, c'est ça, ou que vous auriez envie de voir sur la chaîne. C'est vraiment, voilà, il n'y a vraiment rien de finalisé. On va dire,
par rapport à Bruxelles, dans les 3-4 heures Oui, autour de Bruxelles. Maximum, Voilà. s'il vous plaît. Non, parce que vraiment, c'est vrai que là... C'est très compliqué sinon. Bah, c'est surtout que voilà, t'apprends encore à conduire, tu vois, et je me dis, c'est long. Ça commence à aller maintenant. Non, mais non, t'es très à l'aise, mais je me dis, il faut pas que ça soit... Je vais pas te faire 6 heures de route. Déjà Europa Park, bah, ça va être 5-6 heures Europa Park. Mais ouais, c'est ça, franchement, c'est quand même déjà pas mal, hein, je trouve. C'est sûr. Mais c'est vrai que tu roules très très bien, je dois l'avouer. Elle pilote. Elle pilote. Mais écoutez les amis, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire un petit peu ce que vous en avez pensé. Encore un grand merci à toutes les personnes merci à tout le monde. À toutes les personnes qui ont rejoint cette chaîne. Et bienvenue dans la team. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Salut la team! Salut la team!